Oui, moi je crois que c'est pas parce que... Le problème, souvent ces questions sont posées par des jeunes parce que les jeunes sont impatients. Voilà. L'alternative aujourd'hui, je mange un petit peu parce qu'on consomme de l'énergie, c'est quand même, face au rouleau compresseur mondialiste, c'est la résistance faite par des entités qui pèsent suffisamment lourd face à l'histoire, face aux institutions, pour pouvoir s'opposer à cette énorme entité qui est l'instance mondialiste. Et pour ça, les nations sont assez bien armées, puisqu'effectivement, elles ont eu un pouvoir d'autonomie très longtemps dans l'histoire. La France a été maîtresse d'elle-même très longtemps. Et elles ont une organisation, elles ont un collectif qui s'appelle la nation française et le peuple français, et que je crois qu'il n'y a que les nations aujourd'hui, et la solidarité des nations, hein, ce qui n'est pas l'international, ou une autre conception de l'international, n'est-ce pas ? L'international des patriotes. Il n'y a que les nations, je dirais, solidaires, qui peuvent mettre à bas l'oligarchie mondialiste. Voilà, je pense que c'est à cette échelle-là que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on voit bien que l'oligarchie mondialiste fait tout pour que les nations ne retrouvent pas des dirigeants patriotes. Parce qu'ils savent très bien que si demain, à la tête de la France, compte tenu de la souffrance et de la colère du peuple qui a bien été incarnée par les Gilets jaunes, et même d'ailleurs à la marge par des discours zémouriens quand on les prend relativement et d'autres, si se retrouve à nouveau à la tête de la France un patriote français qui comprend bien où est l'intérêt de la nation française et en quoi le mondialisme et les mondialistes vont contre l'intérêt de la France et du peuple français, et ben si la France faisait ça en même temps que l'Allemagne fait ça, l'Italie fait ça, la Russie le fait peut-être déjà partiellement, et ben ça mettrait à bas sans doute la clique de, comment dirais-je, de Davos, là, hein, qui sont quand même que des vieillards kakoshimes qui, par la corruption de l'argent et par le mensonge médiatique, ce qui est d'ailleurs la même chose, en étant très peu nombreux et très peu virils, écrasent l'immense majorité de la population mondiale et des peuples nationaux mondiaux. Voilà. Donc, plus que jamais, ce sont les nations qui peuvent se révolter, à mon avis, contre le mondialisme. Le fait que ça prenne du temps, c'est le principe même de l'histoire politique. Et je vous dis, la différence entre le football et la politique, c'est que dans la politique, il y a le match, on ne siffle jamais la fin du match. Donc même si vous êtes mené 14 ou 15-0, vous n'avez pas perdu parce que vous n'avez jamais définitivement perdu. Et je pense que ça rejoint la phrase de Maurras, que je cite toujours mal, mais que le désespoir en politique est une bêtise sans nom, puisque la politique, c'est le lieu de l'espoir et du combat, c'est pas le lieu du désespoir et de la défaite. Quand on n'y croit plus, on se retire. D'ailleurs, moi, j'ai rien contre les gens qui se retirent, mais les gens qui militent pour dire qu'il n'y a plus rien à faire, c'est très louche. Hein, ce sont des ennemis. Hein. Et donc, moi, j'ai écrit en 2011 « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ». On voit bien que les colères nationales montent. On voit bien que l'oligarchie, pour juguler les oppositions nationales, sont obligées de monter de plus en plus haut dans la dictature et le pouvoir dictatorial mensonger, ce qui s'appelle en ce moment la dictature Covid, et que forcément, plus cette oligarchie règne de façon violente et mensongère, elle ne le fait plus par la mondialisation heureuse de Minc, elle le fait aujourd'hui par la mondialisation malheureuse, plus on s'approche par l'exacerbation des contradictions internes, hein, pour employer des termes hegeliens et marxistes, vers un surgissement de la colère. Hein. Et n'oubliez pas que tous les empires ont fini par tomber, et que c'est toujours quand les empires sont affaiblis qu'ils deviennent les plus violents et les plus mensongers, et les plus détestés par leur base, hein, la fin de l'URSS avec la Pravda et le mensonge de la nomenclatura, et plus en fait cette oligarchie est brutale et dictatoriale, donc en apparence puissante, et en réalité plus elle démontre qu'elle est fragile, et plus s'approche le moment de sa destitution, et ce qui est certain, c'est que sa destitution sera inéluctablement violente. Voilà, donc je vous dis, c'est surtout pas le moment de relâcher la lutte. Hein, moi, je suis peut-être comme Moïse, peut-être que je ne verrai pas la terre promise, mais en tout cas, par mon travail quotidien, j'aurai aidé mon peuple à marcher dans la bonne direction et à s'en rapprocher. Voilà.